Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je viens encore avec trois lettres que j'ai reçues du père François Brune, où il vient nous donner, ça veut dire toujours ces messages du cœur, toujours ces messages d'amour, et que je trouve extrêmement intéressants. Et je pense que c'est une très très belle chose de continuer à transmettre des messages comme ça de sa part, parce que ça porte du baume au cœur de beaucoup d'entre nous. Voilà. L'existence en Dieu, l'éternel amour de soi. Dans chaque corps, dans chaque cœur bat l'amour du divin. Dans chaque sphère de lumière bat l'étincelle de l'éternité. Dans chaque cœur bat l'amour de l'éternel concept d'une vie malheureuse, bat un cœur qui cherche une réponse. Dans l'éternel concept d'une vie malheureuse, bat un cœur qui cherche des réponses. Car dans l'amour, nous sommes tous apprentis. Dans chaque vie bat une nouvelle vie qui vient et qui viendra prendre sa source dans l'inconnu. Bénissons ensemble l'humanité dans une prière du cœur. Élevons notre cœur au niveau le plus haut, celui de l'amour. Ouvrons les portes du savoir éternel, celui du soi. Soyons fiers d'exister, soyons fiers d'être en présence de Dieu. Père d'amour qui nous a souri à chaque naissance d'un enfant. Soyez tous bénis, par l'amour éternel et par la vie, je vous embrasse, Père François Brune. Là, je vais vous lire la deuxième lettre que j'ai reçue du Père François Brune. L'approche du cœur, l'esprit prend conscience. À l'approche du cœur, l'esprit prend conscience. Chers frères, chères sœurs, dans des milliers de vies naissantes est née l'histoire de la vie humaine. Hélas, pour beaucoup d'entre nous, cette histoire a mal commencé, car nous avons oublié notre amour intérieur. Mais l'espoir est pourtant dans toutes les nouvelles d'amour nouvellement incarnées. Réveillez votre cœur et réveillez l'amour en vous. Certains diront, quoi que je fasse, mon cœur reste toujours fermé à cet amour. Moi, je vous conseille, n'ayez pas peur d'insister dans la découverte de votre propre cœur éternel. Restez ouvert à l'amour, restez proche de Dieu, car dans votre cœur bat l'éternité. Moi, Père François Brune, jadis sur terre, à jamais douté de cet amour. Réveillez-vous à cet amour absolu et inconditionnel, car Dieu, mes chers frères et sœurs, est amour. Béni soit le cœur de chacun d'entre vous. Je vous aime de tout mon être, Père François Brune. J'ai une troisième lettre du Père François Brune. Dans le virage de notre éternité, bat le cœur de notre réalité. Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans le royaume céleste de l'Éternel divin. Il commence ici sur terre, et cet amour est en nous. Bénissons ensemble le cœur de toute matière animée, car dans l'Esprit éternel bat un corps radieux d'amour. Restons forts, restons stoïques en face des adversités de la vie, car en face de nous, l'amour nous guide vers notre chez-nous éternel. Un chez, un chez, un chez-soi dans un amour absolu. Mes frères et sœurs d'amour, soyez tous bénis dans la lumière divine de Marie, la Sainte Mère des pauvres et des nécessiteux. Restons ensemble et en face de l'éternité, qui est amour, un amour parfait et inconditionnel. À vous tous, un amour pour toujours. Père François Brune. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant.
Je pense que je vous laisse dans cette réflexion de ce qui je reçois en permanence, qui est tout le temps cette voix de l'amour, cette voix de la compassion, cette voix du pardon, cette voix de l'émancipation du cœur devant les adversités de la vie, un apprentissage de l'écoute, un apprentissage de pouvoir devenir en paix dans son cœur chaque jour quand on se réveille le matin. Et ces messages non seulement me confortent moi personnellement, me réconfortent, mais aussi je pense que beaucoup de cœurs qui écoutent ces messages se sentent aussi réconfortés dans leur choix, et aussi pour ceux qui souffrent et qui sont perdus, peuvent l'écouter aussi parce qu'il peut nous apporter quelque chose qui nous parle au plus profond de nous, qui parle à l'intérieur de nous, ce que nous sommes en réalité. Et je pense que c'est une chose, comment on pourrait dire, c'est une chose très importante d'apprendre à écouter notre cœur et apprendre aussi à écouter le cœur des autres, car nous avons beaucoup de mal à écouter notre semblable. C'est une grosse difficulté. C'est très difficile de parler de l'amour, c'est très difficile de parler de la compassion, aussi du pardon de nos vies quotidiennes, dans nos travails respectifs, dans nos vies. C'est très difficile, parfois même dans notre vie de couple. C'est très difficile. Mais je pense que nous avons une opportunité, ça veut dire avec ce message, qu'il soit pour moi et pour nous tous, pour tous ceux qui écoutent, c'est de pouvoir évoluer à ce niveau-là. Ça veut dire d'apprendre à être plus dans le cœur, plus dans l'amour, plus dans la compassion, plus dans le pardon, plus dans la joie d'exister. Balayer toutes les tristesses et toutes les rancœurs et toutes les haines et aller vers quelque chose de beaucoup plus pur parce que nous sommes tous ici pour apprendre. Il n'a pas de vengeance à tirer, il n'a pas une guerre à gagner, il n'a rien en fait, il n'a que l'amour, un amour inconditionnel, un amour absolu, un respect total de l'autre, parce que respecter l'autre c'est quelque chose de très important, et surtout respecter le choix de l'autre, ça c'est quelque chose de très important, et on pourrait dire même que c'est quelque chose de très difficile de respecter le choix que les autres font différent du nôtre. C'est dur parfois, mais nous n'avons pas le choix. Nous ne sommes pas tous au même niveau d'évolution spirituelle, nous sommes tous en train d'apprendre. Certains sont plus rapides, d'autres plus lents. On arrivera tous, on va dire, à ce chemin final, ce but final, cette histoire finale ensemble. Mais pour l'instant, nous devons apprendre à nous respecter et à écouter la différence. C'est extrêmement important d'écouter la différence et écouter l'autre. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris aussi, à écouter les autres avec mon cœur. Non seulement ceux qui sont ici avec un corps, mais ceux aussi qui sont de l'autre côté. Car j'avais beaucoup de préjugés et j'avais une vision erronée de ce qui était réellement l'amour. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime tous. À bientôt.